Test plus long. Bonjour, je m'appelle Steph Rosy. J'ai des dons de voyance depuis que je suis toute petite. Ça a commencé à l'âge des 4 ans. À l'âge de 4 ans, je faisais des rêves prémonitoires, je ressentais des choses. Ça m'arrivait même que quand les gens parlaient, je savais si ce qu'ils me disaient c'était vrai, pas vrai, ou s'ils cachaient la vérité. J'en parle énormément dans mon roman, mon space opéra Métana, La brèche des ombres, donc dans les origines, hein, qui vient juste de sortir cette semaine. C'est vrai que j'ai senti arriver le décès de mon arrière-grand-mère. Donc je le décris, je me sers de ma vie personnelle. Hein. On dit toujours, on écrit sur ce qu'on connaît. Donc voilà, ma vie personnelle a inspiré énormément le personnage le principal qui s'appelle Marie. Et justement, j'avais à peine 4 ans et la veille de son départ, de son décès, j'avais vraiment lourdement insisté auprès de mes parents pour l'appeler au téléphone. Je voulais absolument lui parler. Euh, c'était important. Ma maman, la pauvre, elle était en train de préparer à manger. Parce qu'on est on est quand même une grande famille. Et elle était occupée. Elle m'a dit on verra après ou on verra demain. Et puis c'était non, c'était maintenant, tout de suite la même. Je le sentais, ça criait à l'intérieur de moi qu'il fallait que j'entende le son de sa voix et qu'il fallait qu'on l'appelle. Donc ma mère a cédé. Hein, elle l'a appelé. Je lui ai raconté une vie, mais comme tous les jours, mais j'avais envie vraiment de la voir et de l'entendre au bout du fil. Et le truc qui était très perturbant, c'est qu'à l'âge de 4 ans, donc je finis de raconter ma journée comme une enfant de 4 ans, hein, rien de bien important. Et en passant le combiné de téléphone à ma maman, je lui dis Ah, maman, viens dire adieu à mémé Rosie, d'où mon nom d'auteur, hein, parce qu'elle s'appelait mémé Rosie. Et ma mère, ça l'a interpellée. Elle m'avait répondu à l'époque, et je m'en souviens très bien, oui, tu veux dire au revoir. Moi, j'ai pas fait la relation. Et donc, j'ai fait un rêve en même temps prémonitoire la nuit même, hein, parce qu'elle est venue me dire au revoir et me donner beaucoup d'informations, me dire plein de choses. C'était un peu bizarre d'ailleurs. Je pense que c'était peut-être ce jour-là mon premier vrai voyage astral. À bien y repenser, hein, parce que je me suis retrouvée avec elle dans une autre époque, un autre siècle. Elle m'a dit beaucoup de choses que je comprenais pas forcément à l'âge de 4 ans, mais que je comprenais dans mon inconscient. J'avais très bien compris ce qui se passait. Et c'est vrai que le lendemain matin, donc elle était vraiment décédée pendant la nuit. Donc quand elle est venue me parler et que j'ai fait ce voyage astral, et le lendemain matin, ma maman, j'étais très proche d'elle. Donc j'ai vu quand elle avait le combiné et j'ai très bien compris ce qui se passait. Et c'est vrai que je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit je sais qu'elle était partie au ciel et que ma grand-mère était venue me dire au revoir, et c'était vraiment, vraiment le cas. Donc ça a été ma première grosse expérience qui a déclenché beaucoup de choses et qui finalement, ma famille s'est dit que j'étais un peu particulière. Et à partir de là, c'est vrai que j'ai pas mal de capacités, de dons. Je voyais des choses, je sentais beaucoup de choses arriver. Et, et après, mon autre déclenchement, ça a été plutôt plus tard, quand j'étais adolescente en fait. Où là, je fais vraiment des voyages astro un petit peu plus particuliers. J'ai rencontré des gens plutôt mystiques, sacrés. Et, et là, c'est vrai que ça a été une autre époque qui a duré quelques temps, on va dire. Et après, on grandit, on vieillit, on oublie, on pense que tout ça, pas que c'est faux, mais c'est tabou. C'était très tabou dans les années 90, dans les années 2000 encore. C'était tabou de voir des choses, de sentir des choses. Donc, plus ou moins, j'ai un peu
renié mes dons. Je m'en suis toujours servie, hein, malgré tout, mais je les ai quand même pas mal reniés, hein, par l'effet de la société, hein, comme j'imagine beaucoup. Et après, ça a été le coup de massue, on va dire, pour moi. Ça a été un choc physique, émotionnel. C'est quand j'ai eu mon EMI, j'avais 40 ans. Donc voilà, j'ai eu un cancer du sein de stade très très avancé. Et ma première chimio, ça a été l'enfer. L'enfer, l'enfer. Je souffrais, mais je souffrais dans tous les sens du terme. Déjà, c'était très rapide, je m'attendais pas du tout je pensais pas être malade. Pour moi, la fatigue, c'est parce que je travaillais énormément. Enfin, c'est vrai que ça a été un peu un coup. D'un coup, on vous annonce, vous avez un cancer. On se dit non, mais enfin, dit n'importe quoi. C'est pas le même cancer. C'est parce que c'est pas la maladie dont il parle. Et quand il me dit, mais il est du stade avancé et il me programme tous les rendez-vous, ma vie, en 15 jours, je me suis retrouvée sur les tables d'opération avec ma première chimio. Ça a été terrible. Grâce à tout ça, je pense qu'ils m'ont aussi sauvée. Ça m'a détruit dans un sens, mais sauvée dans un autre. Parce que la chimio était aussi agressive que le cancer et tellement agressive que j'ai fait que j'ai fait mon EMI le jour même de ma première chimio. En rentrant, je souffrais le martyre et de douleur, je pense que je suis tombée dans les pommes. J'ai fait comme une mort, hein, parce que ça a quand même duré un petit moment. Et c'est là où j'ai vu le tunnel. J'ai avancé pendant un moment, c'est vrai que c'était marrant. Enfin, marrant. Je sais pas. J'en ai jamais vraiment parlé ouvertement de tout ça, mais c'est comme si je rentrais chez moi. Je me sentais bien. Je sais pas, j'avançais, je voyais cette lumière au bout, et c'était comme si la lumière, c'était en fait la fin déjà de mon calvaire, parce que je souffrais le martyre. Et puis finalement, ouais, une sensation de retour chez soi. Voilà, retour à la source. Et quand on dit le retour à la source là-haut, on appelle ça la source, d'autres dieux, d'autres l'univers, ça a plein de noms, mais je pense que voilà, le retour à la source, j'ai vraiment ressenti ça. Et donc, j'ai vu bien évidemment mon arrière-grand-mère, hein, Mémé Rosier en tout premier, qui m'a parlé. Donc, j'ai compris que j'étais morte, que j'étais là-haut. Hein. Je me suis dit, Mémé Rosier, elle est plus de ce monde. Chaque fois qu'elle vient ou que je la sens, hein, parce que ça m'arrive de sentir des personnes, des entités, des gens, des choses. Donc, je me suis dit, bon, ça y est, hein. Je suis retournée à la maison de mon âme, pas à la maison de ma vie terrestre d'ici. Et je voulais vraiment pas repartir. Je souffrais plus, j'étais bien. Et puis derrière se cachaient d'autres personnes. Donc une personne que j'avais vue, je me rappelais plus d'elle, hein, honnêtement, mais je savais que je la connaissais. Et ça commençait les choses sont revenues après cette amie. Donc c'était une personne que j'avais connue effectivement quand j'étais jeune et que je faisais des voyages astrales. J'en fais encore, mais différemment de jeune. Et puis j'ai vu Métatron, Mercure Métatron qui m'attendait. Et c'est lui qui m'a dit que c'était pas mon heure, quoi, que limite j'avais rien à faire ici et qu'il fallait que je retourne sur Terre faire ma mission. Et je me suis dit, je voulais pas, quoi. Enfin, je me rappelle pas. J'ai dit non, mais moi je souffre plus, je veux pas. Moi je reste ici avec vous, je suis bien là. C'est vrai que je sentais un apaisement, une libération, retour. Et donc il m'a dit non, tu dois écrire. Et ta mission de vie, c'est d'aider les gens, de guider les gens. T'es une messagère. Tu dois donner des informations. Sur le coup, je me suis dit, bon, écris. Moi, je suis très mateuse. Bon, certes, à l'époque, j'avais mes entreprises services à la personne, une 50aine de salariés qui comptaient sur moi. Qui m'ont d'ailleurs, je les remercie encore pour celles qui m'écouteraient. Ça a été vraiment une très belle expérience. Et puis
je me suis dit: «Écris, enfin, moi j'aime les chiffres, j'aime gérer les gens, j'adore faire du planning, enfin voilà, je suis matheuse, hein, j'ai fait un bac S, hein, donc voilà, écrire pour moi, c'est plus que sortir de sa zone de confort. Je suis honnête, je fais des fautes d'orthographe, faut vraiment que je fasse attention, que je vérifie bien. Donc écrire, je me suis dit: «Mais ils sont fous, quoi». Enfin, et c'est marrant parce que, juste un peu après ça, je me suis dit: pourquoi pas écrire, mon ressenti, ce que j'ai vécu quand j'étais jeune et ce que je voyais un peu dans mes voyages astraux. C'est comme ça qu'est né Métana. Et donc on est en 2019, hein, pour vous dire, j'ai mis du temps à l'écrire, réécrire et réécrire. Et puis après, je me suis dit pourquoi pas faire de cette histoire quelque chose de plus initiatique, avec beaucoup de vérité, mais qui soit quand même beau. Enfin, on est une écriture. Je suis quelqu'un qui adore le cinéma. Je suis très fan de la science-fiction. J'adore ça. Depuis petite, je suis fan de Star Wars, des Marvel. J'aime bien les DC Comics aussi. Donc, d'ailleurs, on voit l'inspiration dans mon livre de toute cette culture, du combat. Je faisais du judo quand j'étais jeune. J'ai fait un peu aussi quelques initiations à plusieurs types d'arts martiaux. Et très fan de Bruce Lee et tout. Donc, c'est vraiment toute mon enfance et ma génération. Donc, je m'en suis un peu inspirée. Je me suis dit, je vais prendre ce que les gens m'ont dit, parce que je connais pas mal de personnes, notamment même mon amie Virginie Maury, que vous pouvez consulter, qui a des dons extrêmes et qui m'a justement aidée quand j'ai fait mon amie. Je la connaissais et elle m'a dit: je peux t'aider, et elle est venue avec moi chaque chimio, et elle m'a fait rouvrir en fait tout ce que j'avais voulu cacher de par la société plus jeune, et mes dons sont revenus, mais ça a été... Et donc en écrivant, plus j'écrivais, plus des dons arrivaient, plus des images arrivaient, plus des messages pour les gens arrivaient. Et c'est vrai que ça a réouvert entre guillemets mon canal, hein, avec là-haut. Et voilà, ça m'arrive. Donc mon deal que j'ai, c'est de donner des messages. Je donne des messages pour aider les gens, pas dans le sens où je ne souhaite pas de message où le fait de leur dire changerait leur avenir et finalement leur mission de vie, et ils seraient amenés à répéter des choses. Donc des fois, même si je sens la réponse, je ne peux pas la donner parce que ça influencerait trop le choix, et finalement c'est pas la fin qui est importante, mais c'est le cheminement et le choix que la personne va faire. Donc je l'explique énormément avec les gens que j'accompagne, que je guide. Quand je fais des cartes, souvent je dis, en fait, moi je vais vous donner des messages. Voilà. C'est vrai que j'ai une manière très peut-être particulière, hein, par rapport à d'autres. C'est ce que beaucoup de clients me disent. C'est qu'en fait, quand je tire les cartes, je donne tous les messages qu'on me dit, les guides, les défunts. Je donne des messages et des choses. Souvent, ça répond énormément aux questions, voire plus, hein, que les gens se posent, ou tout du moins ils comprennent pourquoi, en fait, finalement, leur situation en est là. C'est un cheminement. Souvent, on parle de choses qui se reproduisent plusieurs fois. Donc, c'est tout ça qui fait que finalement, voilà, c'est juste. Si je donne ces infos, c'est vraiment dans le sens d'aider. Et c'est important, et j'y mets un point d'honneur. Donc, des fois, ça m'arrivait de dire aux gens, je ne sais pas, parce que je ne sais réellement pas. Ou alors, je ne peux pas vous répondre à la question, parce que c'est ce que vous allez faire, c'est le cheminement qui est important. Donc, il faut que les gens soient prêts à l'entendre, hein. Mais c'est vrai que la voyance, c'est assez particulier maintenant. C'est pareil, je vois les choses qui vont arriver, les dates, c'est toujours approximatif. Alors des fois, oui, j'ai le message en haut qui va me dire ça va être tel jour, tel truc. Bon, c'est censé arriver, ça veut dire que l'ouverture est là, elle peut être décalée si la personne ne fait pas aussi son choix, hein, parce que tout est une question de choix. Donc c'est vrai qu'il y a les grandes lignes,
Après, quand est-ce qu'elles arrivent, des fois, les choix peuvent reculer, avancer plus vite. Donc, souvent, j'évite de donner des dates aussi. Voilà. Ou alors je dis bon approximativement, mais vous inquiétez pas, ça peut aller plus vite ou plus loin. D'ailleurs, quand je tire les cartes, souvent je dis ouais, ça peut être à partir de demain jusqu'à 3 ans. Alors des fois j'ai des clients qui reviennent 3 mois, écoutez, après tout ce que vous m'avez dit, tout s'est réalisé. Des fois d'autres, ça a mis 2 ans, 3 ans pour arriver. Bon, voilà, c'est les aléas des messages et de la vie aussi et des choix qu'on fait. C'est vraiment très important parce que je tiens vraiment particulièrement à ce que vous ayez toujours le libre choix. C'est une importance pour moi qui est capitale. C'est vraiment le message que j'ai, moi, de mes guides. Et là-haut, on dit toujours, parfois, il y a des personnes qui exercent la médiumnité ou des médecines alternatives qui des fois enlèvent ce choix aux gens et ça c'est pas. Alors je pense que c'est dans un souci de bien faire, hein, mais malheureusement le fait qu'on prive les gens de leur propre choix, finalement ça coupe beaucoup de choses et on peut les empêcher finalement de venir vivre leur propre expérience de vie sur Terre. Donc c'est vrai que c'est important de laisser ce choix aux gens. C'est vraiment très important. Donc voilà. Voilà. Donc, je suis un petit peu, vous savez maintenant, vous en savez un petit peu plus sur moi, sur finalement que mes livres ont beaucoup de relations, hein, que ça soit l'oracle, c'est quand même une belle fierté, hein, parce que là c'est celle qui est. J'en ai plus. Tous mes amis me les ont tous pris, donc j'ai plus que celui-ci qui est pas destiné à la vente, vu que c'est mon exemplaire de test et d'auteur. Mais finalement, je l'aime bien. C'est celui que j'utilise moi tous les jours, qui est toujours sur mon coin. Vous voyez, je l'ai toujours à côté de moi. Et ouais, j'en suis fière parce que finalement, il est sorti il y a pas longtemps, il y a un peu plus d'un mois. Il est quand même resté presque 15 jours. Oui, non, même bien 15 jours numéro 1 des ventes sur Amazon. Donc, c'est grâce à tous les gens qui ont fait confiance, mais surtout à sa facilité d'utilisation. À la base, il a été conçu, je voulais faire des cartes, des vraies cartes des oracles. J'ai envoyé, il y a très peu de maisons d'édition, j'en ai envoyé à 2 maisons d'édition qui, comme je ne suis pas connue, bien évidemment, m'ont refusé les cartes, alors que je pratique les cartes depuis l'âge de 15 ans, je pratique le tarot et plein d'oracles. J'ai une collection impressionnante, mais aucune ne me donne des réponses oui ou non. Vous prenez, je sais pas, moi j'ai au moins 5-6 exemples de cartes qui sont censées donner des réponses. Il y a un oui, il y a un non, et il y a plein de trucs qui n'ont aucun rapport, mais aucun rapport. Ça ne répond absolument pas à une question, et les gens, ils veulent quelque chose qui réponde aux questions, et c'est pour ça que j'ai vraiment fait c'est vraiment l'art de répondre par oui ou par non. Et quand on pioche, quand on regarde, voilà, par exemple là, l'exemple du non, alors j'essaie de vous mettre devant la caméra, mais hop, Mumi, mais vous voyez, non, mais d'autres portes vont s'ouvrir, il y a vraiment les amours, les sentiments, on a la carrière, l'argent, la santé, le bien-être, la spiritualité et l'aide à la prise de décision. Donc vraiment, je couvre tout, pour moi, tous les domaines. Après, c'est vrai qu'on me demande, je déclinerai avec des spécificités l'année prochaine, peut-être pour cibler un petit peu plus certains domaines. Mais celui-ci me paraît super complet, en fait, parce que vraiment, il y a tout. Vous voyez là, l'exemple d'un oui, en plus, j'ai fait un code couleur, ils sont bien mélangés. Et voilà, ça répond dans tous vos domaines, vous le prenez vraiment. Et puis, alors le but, parce que le but, c'est vraiment, quand vous le faites, c'est vraiment de faire glisser comme ça, pendant que vous réfléchissez, pour pas influencer toujours les mêmes pages ouvertes, parce que je trouve que c'est, et puis c'est d'entendre ce petit bruit là, des petites pages qui font clic, 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 clic. On dirait que là, ma liste, tac, c'est là. Vous savez, comme quand on ouvre
quand on essayait d'ouvrir, enfin, je sais pas si ça vous est arrivé, mais quand j'étais petite, des fois, je m'amusais, j'avais ma tirelire là où on tournait et j'écoutais le clic pour essayer de l'ouvrir sans le code. Donc ça m'amusait, je sais pas pourquoi. Donc en fait, c'est pareil, le fait de faire ça, mais j'ai presque l'impression d'entendre ce petit clic, 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 et à un moment donné, paf, c'est là l'ouverture, ça ouvre la réponse. Euh, donc, euh, donc je trouve ça, c'est vraiment quelque chose que ça a été conçu finalement pour ça, c'était pas prévu. Voilà, la vie, on m'a dit non, je me suis dit bah c'est pas grave, je vais le faire autrement. Et c'est là où j'ai réfléchi le livre. Et finalement, je trouve ça encore mieux. C'est encore mieux, plus simple. Tout le monde peut l'utiliser. Toute personne. Alors, vous vous concentrez. En plus aussi, je vous ai mis un petit bonus, une petite planche métanale. Aussi, cette petite planche là, c'est la planche magique aussi. Donc vous pouvez aussi poser votre main un petit peu dessus avant quelques secondes en pensant à votre question et puis après vous fermez et puis voilà, vous faites ce petit clic et clac. La réponse vient. Et puis, par exemple, voilà, j'ai fait un live il y a pas longtemps où c'était compliqué. Le son, c'était une catastrophe. Et effectivement, il m'avait dit oui, avec détermination. Ah oui, c'est sûr, j'avais le retour du son dans le truc. Donc oui, ça s'est bien passé parce que j'ai eu des messages, des guides, c'était assez impressionnant. Beaucoup de gens sont venus. Alors, est-ce que aussi c'était pas eux qui ont bidouillé mon son? Je ne sais pas. En tout cas, oui. Donc oui, ça s'est bien passé parce que j'ai pu transmettre des beaux messages, mais j'ai dû être déterminée parce que je m'entendais avec un décalage de retour. J'essayais de pas le montrer, mais c'était dur de me concentrer parce qu'entre là où que ça parlait, moi qui essayais de vous parler et moi qui m'entendais parler, je vous assure, c'est assez compliqué. Donc le oui avec détermination, je me suis dit, petit clin d'œil du live, c'était vrai en fait. Il est vraiment, ce livre est vraiment bon. Voilà, c'est finalement, je suis contente de ce projet de celui-ci. Donc voilà. Et puis après, le petit pendule, le cahier de pendule. Mais c'est fantastique ce cahier, sérieusement. Moi, je crée tout le temps mes planches parce que j'ai acheté, vous savez, tous les gros guides, là. C'est des monstras comme ça. Je me sers de 4-5 planches. Les autres, franchement, j'en fais rien du tout. C'est pas du tout approprié à mes besoins. Et donc là, vous les créez. Donc oui, j'ai fait 9 planches les plus connues, hein, les jours, les mois, les pourcentages, les chiffres. Je vous ai quand même mis une rosace de réponses. J'aime bien, avec toute une déclinaison possible de réponses pour essayer d'être le plus juste possible. Le timing aussi, je vous ai mis des durées avec des semaines, des mois, des années. Donc pareil, une rosace de durée. Mais vraiment, moi, ce que j'aime, c'est cette possibilité de créer. Donc voilà, là, j'ai un petit exemple que j'ai fait pour faire une vidéo en live. Voilà, vous voyez, vous créez. Donc ça, c'est des simples. Qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, là, j'ai un petit peu plus de choses. Et vous mettez à chaque fois des réponses et vous prenez. Donc en tout, il y a quand même 88 planches vierges. Donc vous avez quand même 88 planches de travail. Vous pouvez couvrir tous vos domaines, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez besoin. Moi, je l'utilise énormément, le pendule. Autant pour les réponses oui et non, le pendule peut-être des fois en confirmation ou en double confirmation. Par contre, je trouve qu'il est super efficace pour travailler. J'ai plusieurs activités comme vous avez pu le voir. Et c'est vrai que j'ai mes propres planches de travail. Par exemple, j'ai sur des planches sur des planches comme ça. Voilà, moi j'utilise des planches comme ça. Alors bon, c'est un peu, je peux pas vous la montrer faite parce qu'elle est un peu privée et voilà, il y a quand même des choses un petit peu confidentielles. Mais par exemple, vous voyez là en bas, je mets par exemple que ici, sur le premier carré là, je mets par exemple livre. Maintenant qu'il est fait, livre métana. Là, je peux mettre livre oracle. Là, je peux mettre cahier de pendule, mes cours à l'école, mes cours à la fac. Vous voyez, bon, j'en ai même pas assez pour mettre tout ce que j'ai, mais bon, par exemple, voilà, prenons l'exemple. Et là, je mets 2 choses que je fais, que j'ai à faire.
voyez? Hop, là aussi, je mets chaque fois 2 choses que j'ai à faire et j'arrive le matin, je fais: «Bah, qu'est-ce qui serait bon pour moi pour la journée?» Et le pendule, il me dit, bah, de faire ça, ça et ça. Donc des fois, je me fais une case repos aussi ou de sortir un petit peu et c'est vrai que, bah, moi, le pendule, en plus, il bouge, il va me dire je vais le laisser faire. Donc par exemple, il va pouvoir me dire, hein, un exemple type, bah, aujourd'hui, fais les réseaux sociaux de Methana, heu bah, fais la couverture de la pochette pendule et après, bah, écoute, fais, par exemple, je sais pas moi, bah, le cours de la fac. Voilà, par exemple. Donc bah, voilà, aujourd'hui, bah, moi je me dis, là-haut, mes guides, ils savent mieux que moi, ce qui est le mieux. J'optimise ma journée. Je perds pas de temps à me dire qu'est-ce que je vais faire ou quoi. Donc et généralement en plus, donc je le fais tous les jours parce que c'est super efficace, je ne perds pas de temps et je me dis: «Bah, ça veut dire que cette journée, elle est prévue pour ça, ça et ça. C'est le destin, c'est comme ça» et des fois, ça m'arrive, hein, de faire autre chose que ce qu'il me dit et bien évidemment, il y a rien qui marche comme il faut. Je perds du temps, ça m'arrive que le truc il bug, c'est assez drôle, quoi. Donc je me suis résignée donc à plutôt l'écouter et voilà, donc j'ai des planches de travail pour tout parce qu'après c'est pareil quand je travaille sur un livre, je mets tout ce que j'ai à faire parce que des fois je vais écrire, mais des fois je vais créer une image, des fois, bah, je vais faire le plan du chapitre suivant, des fois, ça m'arrive de relire un chapitre parce que c'est vrai que je les relis, vu que voilà, avec mes fautes, j'essaie de me relire pour essayer de me corriger au maximum. Et donc, et je m'écoute aussi. C'est vrai que sous Word, c'est top. Je mets la lecture et en écoutant, je vois si la phrase est correcte ou si c'est un peu bizarre. Voilà. Donc, comme j'ai beaucoup de relecture, où je m'écoute, ou de réécriture et tout. Donc j'avais fait j'ai des planches de travail sur tout ce que je dois faire sur le livre et il me dit, et des fois j'avais écrit des chapitres, puis il me dit non, réécris ou relis le chapitre. Je dis ben non, mais j'étais motivée à me dire non, mais moi j'écrirais bien, là, j'ai mon idée là, j'écrirais bien le 13e chapitre. Il me dit non, non, relis le 9e. Ouais, je relis le 9e et effectivement, bah, soit je vois un petit truc, soit je me dis ah ouais, mince, là, tu n'as pas été assez précise, on va reprendre. Donc voilà, c'est l'utilité de ce cahier de pendule. Pourquoi je l'ai créé? Bah, là-bas, j'en avais besoin pour moi et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas partager avec tout le monde, que tout le monde puisse faire la même chose?» parce que je ne suis pas seule à être dans cette situation. Donc c'est vrai que voilà, donc bah, écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre pour ce live, post-live, bah, que j'espère, bah, franchement, j'espère que bah, mes, mes créations pourront vous aider. Voilà, pour moi, je le pense sincèrement, je l'ai marqué derrière le livre de Methana, La brèche des ombres. Ne serait-ce que me dire que j'ai pu aider une personne qui a lu une page de mon livre, ou que j'ai pu un peu changer sa vie ou l'éclaircir, mieux comprendre certaines choses, bah, c'est réussi, mon rôle est réussi. Donc voilà, voilà. Donc bah, écoutez, j'espère que tout ça pourra vous aider et j'essaierai de faire des prochains lives et de faire un peu plus de vidéos. Peut-être ça sera des vidéos à message, je sais pas. Parce que c'est vrai qu'on me pousse, hein. Aujourd'hui, j'ai bien compris, c'était absolument pas prévu pour moi que dans le live du pendule, des personnes viennent et me donnent des messages comme ça pour des gens que je connaissais pas. Ça m'arrive dans la rue, des choses comme ça, mais ouais, je m'attendais plutôt à répondre tout simplement à des questions qui seraient dans le chat. Et là-haut, bon, bah, apparemment, c'est d'autres messages. Donc, bah, peut-être que je m'enregistrerai des messages pour des gens et forcément, bah, les gens qui écouteront la vidéo auront sûrement une réponse pour eux dedans. Donc, voilà.
Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi, c'est le soir là, mais bon, peut-être vous, vous me regardez, c'est le matin, donc voilà, belle journée, on va dire, voilà, fin ou début. Et surtout, bah, profiter de la vie, c'est vraiment important. C'est vraiment important. On est des êtres vivants et on est là pour vivre et pas pour ne pas vivre et se priver et voilà, et se faire plaisir. Alors voilà, on n'a pas besoin forcément d'argent pour se faire plaisir, ça aussi. Ou pour profiter de la vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rendre heureux. Bah, faites-les. Faites ce que vous pouvez en fonction de vos moyens, ouais, de vos moyens dans tous les sens du terme. Mais profitez. Profitez vraiment de la vie parce que moi, j'ai vu la mienne qui s'est arrêtée, qui a failli s'arrêter du jour au lendemain. Et ça fait vraiment réfléchir, quoi. À 40 ans, on se dit, mais mince, même si, bon, effectivement, j'étais contente parce que je souffrais, mais c'était de douleur, pas parce que je voulais arrêter ma vie. Mais au contraire, quand tout ça est revenu, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je rêve de voyager, je le fais pas. Bon, après, malheureusement, voyager, il faut les moyens. Mais donc, dès que je peux, bah, j'essaye de voir le monde parce que voilà, c'est un plaisir. Et puis, j'ai envie de découvrir des cultures, des gens différents. Voilà. Moi, je suis partisante du voyage qui remplit l'âme, par exemple. Mais chez d'autres personnes, bah, ils adorent être dans leur jardin, planter des plantes, voir leurs fleurs pousser. D'autres se balader dans la nature, s'aérer l'esprit. Bah, faites-le. C'est vrai que des fois, par fainéantise, excusez-moi, flemme, je voulais dire par flemme et fainéantise, on le fait pas et bah, faut le faire. Voilà. Donc, bah, écoutez, bonne fin de journée, mes belles âmes, et à très bientôt.